je dis merci. Merci pour ce moment que tu nous as donné. À des fois, nous manifestons nos propres corps, mais les liens, c'est les liens spirituels, Seigneur. Je laisse ce moment entre tes mains. La Bible dit, là où il y a la présence du Saint-Esprit, là où il y a la liberté. Nous voulons sentir cette liberté en nous, d'écouter, de mettre attention. Je crois, Saint-Esprit, tu es avec nous, car la Bible dit, là où se trouve deux ou trois réunis par ton nom, tu es là. J'ai la confiance. Libère chacun de nous, que toutes nos mémoires soient au captif de l'obéissance du Saint-Esprit maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Rapidement, nous allons ouvrir notre Bible. On doit lire ça lentement. Je vais prendre pas beaucoup de temps. Pourquoi? On a dit qu'on doit changer, modérer pour les heures d'entrée et pour les heures de sortie. On a commencé un peu tard, mais c'est nous. On est en train d'opérer tout ici, mais par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dieu a préparé une parole lentement, nous allons entrer. Pourquoi Dieu voulait tout le temps pour nous bénir. Il change de manière, peut parler à Papa Tony, peut parler à Pasteur Bi, peut parler à Priscilla, peut parler à tout le monde dans sa façon. Dieu il agit comme ça. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons une petite parole, mais un peu efficace. Amen. 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 On doit ouvrir la Bible à Philippiens. Ça pour nous mobiliser notre esprit pour entrer ce que je vais parler. Philippiens, chapitre 2, verset 21. J'étais ému quand Pasteur Tony a dit, nous sommes ici, mais j'écoute que vous êtes des gens venant parlant à actes, mais nous sommes ici. Amen. Cela veut dire que nous sommes là, un peu là. Ouais. Philippiens, chapitre 2, verset 21. Quelqu'un peut lire en français? Papa Tony, aide-nous en français. Et puis toi, tu dois lire dans Philippiens, chapitre 2, verset 21. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seulement 21. Priscilla, English. For all seek their own, not the things which are of Christ. Tu as compris ce que tu dis? Pasteur B, English. Philippians chapter 2, verse 21. For all seek their own, not the things which are of Christ Jesus. Amen. Amen. Nederland. Amen. Amen. Bon, ici, la Bible nous dit comme ça. Dans les Philippiens, apôtre Paul qui a écrit ça. Pourquoi? Philippiens sont des Éphèse et Philippiens, tout ça, ce sont des églises. Ils étaient dans les pays différents, dans les provinces différentes. Apôtre Paul, il écrivait des cartes, comme les lettres envoyées pour mobiliser les gens. Cette carte, aujourd'hui, il est venu à notre église et est arrivé le matin pour nous mobiliser. Et ce sont les paroles que j'ai commencé, mais je vais terminer. Ça vaut mieux le commencement que la Bible dit, toute personne, en effet, il cherche son propre intérêt. Si on voit nous
on vient dans l'église, on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On sait ça. Il y a quelqu'un, il est ici, il ne sait pas qu'il a reçu Jésus. Pour recevoir Jésus. Tu n'as pas reçu Jésus. Si quelqu'un est ici, il dit qu'il n'a pas reçu Jésus. Ça, reçu Jésus, c'est si. Elle n'a pas compris. Nous tous ici, je crois que nous avons Jésus dans notre vie. C'est pour cela qu'on fait des pas simples pour venir ici. Mais ici, la Bible commence à parler à nous. Tous, en effet, ils cherchaient son propre Dieu. Amen. Amen. J'avais un temps, petit temps, pour commencer à méditer la parole. Quand on a parlé le vendredi, moi j'ai dit, bon, il fallait lancer la parole de Dieu, Papa Tony, pour prêcher. Moi j'ai dit, bon, ça va, je vais prêcher. J'ai pris la Bible, j'ai tombé directement dans un nom que les gens ne parlent pas beaucoup. C'est un personnage dans la Bible. À des fois, nous ici, on doit écouter ces noms-là aujourd'hui. Amen. Amen. Mais Dieu voulait me parler quoi? J'ai descendu. J'ai lu. La Bible commence à parler. Quel thème je vais ramener? Je vais ramener maintenant le thème, la prière plus efficace devant Dieu. Amen. Rapidement, on doit lire seulement anglais et français. Papa Tony, nous allons aider dans un chapitre à un chronique. Un chronique chapitre 4. Verset 1 jusqu'à 10. 1 Chronique, chapitre 4, verset 1 à 10. Chronique dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament. Ancien Testament. Un chronique. Si on parle ce livre de roi, on doit entrer à chronique. Chronique, chapitre 4. Chapitre 4. On commence verset 1, Papa Tony seulement doit lire le verset 1 jusqu'à 10. Et puis nous allons lire encore verset 9 jusqu'à 10. Pour méditer, je vais commencer à parler de ça. 1 Chronique, chapitre 4, verset 1, j'ai lu le nom de Jésus. Verset 1 jusqu'à 10. Ah, fils de Juda, Péretz, Etzeron, Carmi, In et Shoal. Joachim, fils de Jobal, engendra Jassa, et Jassa engendra Ashmaël et Lacha. Ce sont les familles des Texoréciennes. Voici les descendants du père d'Adam, Jisraël, Jobal et Iba. Le nom de leur sœur était Hatselbon. Péniel était père de Gédor et Ezer père de Usha. Ce sont là les fils de Hur, premier-né de Phrata, père de Bethléem. Ashur, père de Tekoya, et des femmes, Eléa et Nara. Nara lui enfantant Ashoza, et Peter et Ténéni, et Abachari. Ce sont là les fils de Nan, fils de Eléa, Chéret, Tchoussar et Ejnan. Côte agenda Anib et Ashsobeba. Et la famille d'Acharchel, fils d'Ashrum. Jerbeb était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Amen. Cela est 9 à 10 en anglais. Now Jabez was more honorable
Jabez, saying, because I bore him in pain. Then, and Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Amen. Amen. Je voulais qu'on lit, nous-mêmes, on lit 9 jusqu'à 10 pour comprendre ce que je voulais parler aujourd'hui. Je voulais parler des prières, la prière efficace que Dieu écoute. Ici, la Bible nous montre qu'il y avait un homme appelé Jabez. Amen. Amen. Il y avait un homme appelé Jabez. La Bible dit qu'il était un homme plus considéré dans sa famille. Amen. Amen. Mais comment un homme plus considéré dans sa famille a dit, la Bible dit, sa maman qui l'a donné le nom de Jabez. Pourquoi? Elle était un fils qui a troublé sa mère. Amen. Amen. Si tu n'as pas dit, retourne à la maison après le message, tu as un temps et lis encore. Ce nom Jabez dans la Bible, ça vient une fois seulement. Mais il était dans la lignée de Judas. C'est pour cela qu'on a dit les 1 jusqu'à 10 pour voir la généalogie jusqu'à Jabez. Amen. Amen. La Bible nous parle que Jabez, elle était un homme, un enfant enfanté avec douleur. Amen. Enfanté avec douleur, et puis sa maman, elle était morte. Elle a donné le nom de Jabez. Sa maman, tellement il y avait plus de souffrance, elle était morte. Jabez, c'est une fille qu'elle est venue, elle a tué sa maman. Amen. Mais la Bible dit, pourquoi la Bible vient dire qu'elle était plus considérée par rapport à ses frères. Amen. Amen. Je voulais entrer là. Quand on voit en plus en bas, la Bible nous parle que Jabez, elle a fait une grande prière. Jabez a fait une prière devant Dieu. À travers les 7 prières que la Bible retourne parle, il était un homme plus considéré que ses frères. Amen. Quand j'ai commencé le premier verset, nous on a dit, la Bible dit, tout homme, il cherche son propre intérêt. Si on commence à voir notre vie même, si on demande quelqu'un, entre nous, nous sommes des enfants de Dieu, qu'est-ce que vous voulez Dieu me donne? On doit commencer à dire, je voulais ça, 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 ça. Oh, Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Amen. Amen. Jamais il comprenait une chose. Il était un fils de confusion. Pourquoi? Si sa mère savait que Jabez doit naître de cette façon, il ne fallait pas. Amen. Amen. La Bible parle qu'il était plus considéré que ses frères. À cause de quoi? À cause des prières de Jabez et la fait. Amen. Amen. Récit la lire encore cette page 9, 10. Alléluia. Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called him Jabez, saying, because I bore him in pain. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me away from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested.
Amen. On doit voir à verset 10, ça commence comme ça. La Bible dit, Jabet invoquant le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Quand Jabet invoquait, entrer dans son prière, quand on dit invoquer Dieu, et entrer dans la prière. Amen. Amen. À plusieurs fois, quand nous entrons en prière, on commence directement, si on dit merci à Dieu, c'est notre terrain. Quand nous allons commencer à demander, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, c'est pour nos propres intérêts. Amen. Amen. Est-ce qu'en nous ici, il y a quelqu'un qui peut être béni et demander à Dieu pour être plus que Salomon? Papa te dit. Dieu a mis les livres, a fait Salomon a écrit des livres pour nous montrer qu'il y a des choses qu'on ne peut pas arriver là. Mais la Bible dit par Dieu, il n'y a rien d'impossible. Amen. Amen. Je voulais que nous révolutionnions nous-mêmes, changer notre façon de prier. La Bible dit, Jabet a invoqué Dieu. Dieu d'Israël, si tu me bénis. Amen. La bénédiction, Jabet parle ici, ce n'est pas une bénédiction pour avoir des voitures, des maisons. Nous, on se limite. La bénédiction, Jabet dit ici, c'est une bénédiction à être bénédiction à sa famille, à ses amis, à être bénédiction à sa nation, pour commencer à bénir les gens. Amen. Amen. Si tu me bénis, nous sommes ici, nous avons la bonne nouvelle. Amen. Si tu ne comprends pas la bonne nouvelle, demande-moi quelle est la bonne nouvelle. Regarde, quelles sont la bonne nouvelle que nous avons. Nous avons Jésus dans notre vie. Jésus-Christ, il donne pas les voitures, pas la maison, il nous a donné la vie éternelle. Ça, personne ne peut tirer ça. Mais tu dois voir dans la prière de Jabet, il demande à Dieu, bénis-moi. La bénédiction là de Jabet, c'est pour savoir comment moi je vais bénir les gens. Pourquoi Jabet, il était un fils que personne n'est arrivé de l'aimer. Pourquoi? À cause de, il n'était pas, à cause de, tout était compliqué. Mais Jabet, elle a fait une prière, elle a dit, Dieu, bénis-moi. À cause de la bénédiction que tu dois me donner, moi je vais chercher les moyens pour bénir les gens. Amen. Amen. J'avais tapé cette prière. Il a dit encore, il y a 4 choses que Jabet a dit là, dans son prière. Il a dit encore, si ta main est avec moi. Amen. Amen. Jabet, il voulait que Dieu bénisse et puis la main de Dieu marche avec eux. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour protéger. Quand Jabet fait cette prière, il a demandé encore
Dieu, bénis-moi, élargis encore le lieu que je vais être, ma tente. Amen. Jabez, il fait une prière pour l'intérêt de Dieu. Seulement, nous aussi, quand nous entrons dans la prière, nous demandons Dieu. Nous demandons Dieu. Nous avons aussi rien. Pourquoi la Bible dit, si on parle à Jacques 4, verset 1 jusqu'à 2, dit, vous demandez, mais vous n'avez rien. Pourquoi? Pour prier mal. Amen. Nous prions, on fait encore des prières chaque jour à faveur de nous. Tu sais pourquoi nous, les fois, on prie Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Pourquoi? Pourquoi on fait beaucoup de fautes? Nous voulons encore Dieu bénir nous dans le sens que nous voulons. Amen. On doit lire à Jacques. Jacques 4, verset 1 à 3. Après Hébreu, Jacques, À la fin, chapitre 4, verset 1 à 3. Jacques, chapitre 4, verset 1 à 3. D'où viennent les Lévites et d'où viennent les guerres parmi vous? N'est-ce pas les passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Précise l'année 4, 3. You ask and do not receive, because you ask in that you may spend it on your pleasures. Amen. Ricardo, tu as compris? Lis-toi là, toi. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Ça fait une liaison avec le premier verset. La Bible dit, nous, en effet, on prie seulement dans l'égoïsme pour nous-mêmes. On ne prie pas pour le besoin de Dieu. Amen. Dieu nous a donné ce que nous avons besoin. Quand Dieu a fait l'homme, il a fait l'homme avec la vie éternelle. Amen. L'homme a désobéi, a perdu cette vie éternelle. L'homme n'avait pas besoin d'avoir des choses qui doivent les satisfaire, mais l'homme avait besoin d'avoir la vie éternelle. Amen. Dieu l'a fait encore son boulot avec son fils Jésus. Il était mort dans la croix pour nous rembourser notre vie éternelle. Amen. Amen. Mais maintenant, à travers de nous, l'Église, Dieu voulait que fait quelque chose, la bonne nouvelle que nous avons à mettre pour donner aux gens. Amen.
Nous avons Jésus. Amen. Nous avons la possibilité de dire aux gens qu'il y a un Jésus et là, il donne la vie. Amen. Amen. Mais ça dépend de nous. J'avais dit, bénis-moi, ta main, être avec moi, élargir ma tente. Pourquoi? Pour avoir encore les places pour mettre les gens. Cet idée, c'est petit. Hein? Cette idée, c'est petit. Si on nous donne, Dieu nous donne 1000 personnes ici, tu dois mettre où? Il n'y a pas de place. Amen. Jabet, si on voit bien, elle a besoin de grandes places. Elle a dit à Dieu, élargir les tentes. Dans l'époque, on servit Dieu avec les tentes. Aujourd'hui, nous avons temple, on dit les temples. Les temples, c'est le lieu qu'on formait pour servir Dieu. Dieu, il a changé les formes. Mais dans l'époque là, il faisait les tentes. Donc le dimanche, il vient, il fait les tentes comme ça pour prier Dieu. Amen. Mais j'avais dit, moi, je voulais que je prends une grande place pour mettre même 10, 20, 30 tentes. Bénis-moi, bénis-moi. Amen. C'est que moi, je voulais nous ramener à changer notre prière. Vous allez comprendre pourquoi Jésus a dit ça. Nous, à chaque moment, quand on fait nos prières pour notre intérêt propre. Quand nous faisons les prières pour notre intérêt propre, cela veut dire que nous avons la peur de notre vie. Amen. Pourquoi nous faisons des prières comme ça? Dieu protège-moi, Dieu donne-moi. Pourquoi nous avons la paix de notre futur. Amen. Or, la Bible dit, laisse les jours de demain pour Dieu. Au jour d'aujourd'hui, c'est pour toi. Recherchez première les reines des cieux avec sa justice. Le reste, Dieu doit faire quoi? Papa Tony doit te donner. Le reste, Dieu doit faire quoi? Doit te donner. Amen. Amen. Je voulais que nous comprenions les choses. On ne dit pas qu'elle ne travaille pas. On ne dit pas qu'elle ne demande pas. Mais, si vous voulez être béni, il faut changer le modèle de prière. Amen. On va voir rapidement. Il y avait dans la Bible une femme appelée Anne. Il y a entendu parler de Anne, impressionnant. Anne, elle était maman de Samuel. Un prophète très fort dans la Bible. On lit rapidement, Papa Tony, aide-nous. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1. Oui, Ancien Testament. Chapitre 1, verset 9 à 11. Chapitre 1, verset 9 à 11. Anna se leva après que son
près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle vit un vous et disant, Éternel des armées, si tu daignes, regarde l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Voici la 9 jusqu'à 11. So Hannah arose after they had finished eating and drinking in Shiloh. Now Eli the priest was sitting on his seat by the doorpost of the tabernacle of Gilgal. And she was in bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. Then she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maid servant and remember me, and not forget your maid servant, but will give your maid servant a male child, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his neck. Amen. Amen. La Bible nous montre que si on commence à 1 Samuel 1 jusqu'à 11, pour gagner le temps, la Bible nous montre qu'il y avait une femme appelée Anna. Dieu a fait cette femme stérile. Et maman Ricard, tu écoutes? Dieu a fait cette femme stérile. À des fois, quand on dit cette femme est stérile, nous voyons directement diable. Non. C'est Dieu qui a fait cette femme être stérile. Son mari, il y avait une autre femme. La Bible dit, son mari, il aimait beaucoup, mais il ne savait pas faire un enfant. Amen. Pour dire que nos phases fines. Tu vois? Un stérile, quelqu'un ne peut pas faire un enfant. Soit l'homme, soit une femme. Peut arriver. Amen. Dieu nous met à des fois manquer quelque chose pour nous revenons à lui. Amen. Mais cette manque, cela ne dit pas qu'il faut commencer à châtier la tête de Dieu de ta façon. Pourquoi Dieu sait ce qu'il fait. Amen. La Bible nous montre que cette femme, elle était déjà abattie. Mais il y avait une espérance. Dans sa prière, elle a changé de forme de prier. Pourquoi? Elle était une femme de prière. Le jour-là, la Bible dit, prophète Élie l'a dit, oh, comment cette femme est prie et commence à pleurer, et comment un homme s'est livré. Un homme livré, comme quelqu'un il a bu beaucoup de bière ou de vin, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais dans la prière de Anne, Anne a dit comme ça, Seigneur, donne-moi un fils ou une fille, mais ce que tu dois me donner, je vais te donner à toi. Amen. C'est différent quand on voit Abraham, Dieu dit, je vais te bénir à un fils de promesse. Dieu a donné à Abraham un fils de promesse, Dieu a demandé. Abraham est retourné père de la foi. Amen. Mais ici, c'est au contraire. La Bible dit, Anne a demandé à Dieu, Dieu, donne-moi un fils. Moi, je vais te faire retourner cette fils. Je voulais seulement que je vois un fils que j'ai enfanté
pour prendre un plaisir qu'un jour, dit aux gens que moi aussi j'ai enfanté. Mais je vais prendre ce fils, je vais te donner. Avec des précisions, je te donne, cet fils-là, il doit te servir. Cet fils-là, il ne doit pas couper les cheveux. Amen. Et là, pris ça Samson. Samson, s'il était en service de Dieu, il y avait personne ne peut lui couper les cheveux. Nous, il ne doit pas couper les cheveux. Amen. Il a ramené quelque chose avec précision d'évaluer. La Bible dit, quand elle a demandé comme ça, Dieu l'a donné un fils. Amen. Quand on parle d'un fils dans la Bible, nous, à des fois, nous prenons ça comme un fils. Et dans notre vie, si vous voulez être prospère, si vous voulez être grand, prie pour l'intérêt de Dieu. Amen. Il y avait beaucoup de gens, mais Anne a dit, donne-moi un fils. Mais cet fils-là, je vais te donner un offrande pour te servir. La Bible nous montre que Anna a enfanté un fils. Cet fils-là appelé Samuel. Amen. Quand Anne a donné Samuel dans le 7e jour, elle a pris, elle a offert Dieu Samuel au temple. Dit que Samuel, moi je me suis réjoui que j'ai fait un enfant, j'ai reçu un enfant, mais moi pour moi, ça reste seulement ma réjouissance. Dieu prend cet fils comme j'ai promis. Amen. Attention, nous allons changer notre manière de prier. Si nous prions seulement, faire une prière pour nous, nous sommes en train de nous satisfaire nous-mêmes. Amen. Nous sommes l'Église. Nous avons toutes les choses de Dieu à mettre. Si nous continuons à pleurer, avoir, à des fois nous ne faisons pas de prières. Mais Dieu nous garde, dorme fatigués, les matins courir encore à leur travail. Si Dieu ne gardait pas, si Dieu faisait des choses à cause de nos prières, de quoi serait-il? Vraiment. Amen. Dieu voulait que comprendre une chose. Nous sommes dans la main de Dieu. Nous allons faire notre boulot. Dieu voulait que nous faisions. Nous avons des choses. Nous avons un droit. Nous avons encore un devoir. Amen. Tu comprends, Mika? Nous avons un droit. Cet droit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu, chaque jour, la Bible dit, à chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté dans nos vies. La Bible ne dit pas que prier pour Dieu renouvelle sa bonté. À chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté dans nos vies. Nous, je parle des enfants de Dieu. Amen. Anne, quand elle a pris cet enfant-là, elle a donné à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand Anne a donné cet enfant-là à Dieu, Anne n'avait pas encore l'idée d'avoir des enfants. Et si on vient à 1 Samuel 2, 1 Samuel 2, verset 20 à 21, nous allons voir que Dieu l'a béni. Et Samuel 2, c'est pas Bartholomew. 1
1 Samuel 2, verset 20 à 21. Anne devint enceinte, puis mit au monde un fils. Alors elle déclara, puisque je l'ai demandé au Seigneur, je lui donne le nom de Samuel. Par la suite, Elkanah se rendit de nouveau à Silo avec sa famille pour y offrir au Seigneur le sacrifice annuel et un sacrifice particulier qu'il avait promis. 1 Samuel 2, verset 20 à 21. Élie bénissait Elkanah et sa femme et disait à Elkanah, que le Seigneur t'accorde d'avoir d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle lui a donné. Ensuite, ils retournèrent chez eux. Le Seigneur intervint en faveur d'Anne. Celle-ci mit au monde encore 3 fils et 2 filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant le Seigneur. Amen. Il voit la démonstration de Dieu. Quand nous nous approchons dans la prière avec devant Dieu, il faut avoir la sagesse, l'intelligence que Dieu nous donne pour s'approcher à Dieu. Il faut comprendre qui je suis devant Dieu, je veux faire quoi. Amen. Anne a pleuré, elle avait besoin d'enfants. Tu sais, nous, à des fois, on pleure pour avoir un travail. À des fois, nous pleurons pour avoir une maison. À des fois, nous pleurons pour avoir des choses qui doivent nous satisfaire. Quand Dieu te donne travail, toi, tu dois faire quoi? Il faut retourner à venir. À des fois, nous ne faisons pas ça. Mais ici, la Bible dit, Anne, elle a fait ça de cœur. Il ne dit pas que quand je vais donner Samuel, toi tu me donnes encore d'autres enfants. Non. Anne a fait ça de cœur. C'était pour bénir Dieu. Dieu, elle est Dieu de toute bénédiction. Mais Anne demande un enfant pour introduire cet enfant pur devant Dieu. Amen. Changeons notre manière de prier. On a commencé, la Bible dit, nous tous, on a derrière seulement de notre intérêt. L'autre part dans les Jacques dit, nous prions pour satisfaire nos besoins. Dieu protège-moi. C'est pour ton besoin. Vivre longtemps. Ah, Dieu donne-moi. Quand il donne une maison, de 2 chambres, vous voulez encore une maison de 3 chambres. Quand il parle de 3 chambres, vous voulez encore de 4 chambres. Notre prière, ça s'arrête comme ça. Mais Dieu voulait que nous fassions un travail. On a parlé des droits. Nous avons un droit devant Dieu. Dieu nous protège. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David qui a dit ça, David, elle a compris ça très très bien. Mais nous, à des fois, on lit la Bible, on ne comprend pas la Bible. Amen. Si l'Éternel est notre berger, pourquoi nous prions aussi à nous se protéger nous-mêmes? Maman, ça va, tu comprends? L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons rien. Pourquoi Dieu, il est en disposition de nous. Nous, il fallait être en disposition des gens. Nous, on est encore en disposition de nous-mêmes. C'est compliqué. Anne a pris un enfant. Après cet enfant, elle a dit Dieu
a écouté Anna, a donné un enfant. Anna a retourné, a donné à Dieu pourquoi il y avait un tchin. Pourquoi promis Dieu, et il a fait ça. Donc, dans notre prière, si nous voulons être encore grands, si nous voulons marcher avec Dieu, demandez à Dieu des choses qui doivent aller à son intérieur, à l'église. Amen. Amen. L'église combat. Il y a des choses que Dieu nous a données, n'est pas pourquoi nous on a prié pour Dieu nous donne la respiration. Dieu nous donne. C'est pour cela faire la prière de Jabet. Jabet, il venait pour l'intérêt de Dieu. La Bible dit qu'il était considéré, plus considéré que ses frères. Pourquoi Jabet, il était un fils quand il est né, les gens l'ont rejeté. On rejeté. Il est devenu plus précieux. Pourquoi? Quand il a fait ses prières, il était pour aider sa famille, pour faire réjouir sa famille. C'est pour cela que la Bible a dit qu'il était plus grand que ses frères. Amen. Je vais terminer à un verset biblique. Psaume. Nous, on aime les psaumes. Psaume 37. Attention, dans la prière, nous avons des prières qui viennent pour satisfaire directement Dieu. Nous avons aussi les prières pour la miséricorde de Dieu tombe sur nous. C'est ça que nous faisons tout le temps. Nous sommes comme les enfants. Maman Mika, enfant, tu connais bien l'enfant. Si on prend Raphaël, là, on dit, on en achète des bonbons, on met dans un lieu, on dit les bonbons là, c'est pas pour maman. Les bonbons là est pour toi. Si tu laisses là, tu dois voir. À des fois, il commence à voler ces bonbons. Amen. Moi, je vois ça avec, à des fois, Gabriel et Manuel. On met des trucs là, c'est pour eux. Moi, je ne mange pas des bonbons. J'achète des bonbons, papa Tony, pour eux. Mais l'enfant, à des fois, il veut voler ses bonbons. Amen, tu comprends? Nous, Dieu nous a donné la vie éternelle. La Bible dit à Éphésiens 1:3, Dieu nous a bénis dans les toutes bénédictions célestes. Mais on commence à faire quoi? Pleurer encore ou chercher les bénédictions de l'autre, dans notre façon. Amen. Amen. Chercher à faire des prières qui doivent aller à voir avec Dieu. Pourquoi Dieu a besoin de nous? Dieu, il fait des choses. Dieu voulait que les gens reçoivent Jésus. Mais Dieu ne doit pas faire tout seul. Il voulait que nous, on parle avec les gens. Dieu doit nous bénir plus fort. Dieu fait ce qu'il veut dans le moment qu'il veut faire. La bénédiction de Dieu, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu, mais il faut chercher les moyens de faire les choses. Amen. Amen. Psaume 37,
verset 4, nous allons terminer là. Ici, il a dit ça. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Emmanuel, lis ça. Maman, lis ça. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que tu lui demandes. Amen. Nous avons quelque chose. Notre droit, Dieu nous a donné. Dieu voulait que nous fassions encore un devoir. Devoir et faire des choses qui doivent plaire à Dieu. Dieu doit nous donner quoi? C'est des désirs. On dit que nous ne prions pas bien, la Bible dit ça. Pourquoi nous prions? Seulement pour notre propre intérêt. Mais là, Dieu a dit à David, réjouissez-vous, faites les choses qui doivent plaire à Dieu. Dieu est même l'adoration. C'est pour cela Anne a dit non. Dieu aussi, elle a besoin. Moi, je vais la voir pour les donner. Amen. Faites l'Éternel des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Les désirs avec des projets sont des choses différentes. Projet, c'est toi qui dois faire l'effort et arriver à voir cette chose-là. À des fois, tu dois faire, moi, je ne dois pas manger pour garder l'argent pour acheter ça. C'est ton effort. Mais le désir, c'est une chose à désirer. Pourquoi? Nous désirons des choses. Nous avons besoin, moi, je dois avoir ça. Si vous avez ça, tu dois être heureux. C'est pas ça, maman. Le désir. Faites l'Éternel te délice et il doit te donner ce que ton cœur désire. Anna, il avait besoin d'une fils. Dieu lui a donné encore combien? On a dit 4, 5 avec Samuel. Il n'avait pas besoin de 5. Dieu donne 5. Amen. Nous allons se mettre debout. On ne va pas donner à dire, moi j'ai fait avec vous cette prière. Pourquoi vous ne priez pas? Mais méditer avec cette parole, c'est petit mais c'est grand. Ça dépend de notre bénédiction. N'allez pas derrière des bénédictions, allez derrière Dieu. Dieu doit te bénir fortement. Amen. Amen.